Temilade Openiyi, dite Tems, est née le 11 juin 1995 à Lagos, au Nigeria. Aujourd'hui, chanteuse incontournable de la musique afrobeat, il semblerait que son prénom d'origine yoruba, Temilade, contenait d'emblée toutes les traces de son destin, puisqu'il signifie « The crown is mine », soit en français « La couronne est à moi ». Eh bien, elle l'a eu. Après sa naissance, ses parents quittent le Nigeria pour le Royaume-Uni, mais elle finit par revenir au Nigeria à l'âge de 5 ans avec sa mère, à la suite du divorce de ses parents. La musique, elle l'a dans le sang, depuis son jeune âge. Elle se fait donc remarquer par ses grandes aptitudes et débute en jouant du piano. Ses plus grandes inspirations sont Sade, Kendrick Lamar et Frank Ocean. Tems se considère de l'Ajeburo side, signifiant grandir avec une cuillère d'argent dans la bouche, ce qui nous informe clairement sur son milieu social ainsi que sur l'environnement dans lequel elle a grandi. Elle était solitaire, timide et bien dans son cocon, accompagnée de sa mère et son frère. Elle avait donc très peu d'amis, mais s'était rapprochée de celle qui est devenue sa meilleure amie aujourd'hui, Yvonne, qu'elle a rencontrée à Johannesburg durant ses cours universitaires. Après avoir obtenu son diplôme en économie avec des récompenses en maths, elle obtient un job en marketing digital qu'elle finit par abandonner puisqu'elle détestait cet emploi. Elle ne se sentait pas à sa place, se faisait crier dessus quotidiennement avec le sentiment qu'elle n'était pas aimée à cet endroit. Recevoir des critiques sur son physique, son travail et même sa démarche la complexait de plus en plus au point où elle bâtit une très faible estime d'elle-même. Tems était donc en colère, frustrée et remis sa vie en question. Malgré tout ça, au lieu de s'ouvrir et d'en parler, elle finit par se renfermer sur elle-même et tombe en dépression. Mentalement parlant, elle était déconnectée de cet environnement et préférait vivre dans sa tête. Cela rendait les choses plus belles et la vie plus facile. Cette période difficile la met face aux stéréotypes des parents africains par rapport aux métiers créatifs semblant moins avantageux par rapport aux passions telles que la musique. Elle choisit de s'y opposer, croyant fermement qu'en croyant en soi et qu'avec un travail de qualité, peu importe le temps que ça prendra, tout le monde est capable d'atteindre son objectif. Pensée beaucoup trop optimiste pour ses parents certes, mais Tems s'y accroche néanmoins. Tout débute avec les $12 que paie sa tante depuis les États-Unis pour l'aider à télécharger son premier titre sur les plateformes. En 2019, Tems se fait connaître avec son single Try Me, qui devient très vite un grand succès et lui permet d'être repérée par le chanteur américain Khalid, puis Davido, son confrère nigérian, qu'elle accompagne par la suite sur le morceau Know Your Worth. Plus jeune, elle était inspirée par des artistes tels que les Destiny's Child ou encore Rihanna, et en affirmant plus son style, elle déclare que ses influences sont désormais plus proches de la musique afro-américaine. Ce qui est tout à fait cohérent, car on note que dans la forte mélancolie dans son timbre de voix, ce qui lui donne un côté unique encore peu exploré sur le continent africain, fait son originalité. Cette même année, la sortie de son EP Broken Hears la propulse sur la scène américaine. Drake l'annonce sur son nouvel album Certified Lover Boy en 2021. Elle collabore par la suite avec Wizkid et connaît sa première entrée au Billboard Hot 100. C'est le succès total pour elle. La voix de Tems est sans doute ce qui la distingue le plus. Elle ne chante pas comme la majorité des chanteuses afrobeat. Sa voix est grave, veloutée, presque androgynique et elle porte une intensité émotionnelle rare. Dès ses débuts, elle refuse de calquer son chant sur les modèles dominants et choisit de créer son propre timbre. Adolescente, elle explique même avoir cessé d'imiter Beyoncé et d'autres divas du R&B pour se concentrer sur sa voix naturelle. Ce choix audacieux fait d'elle une exception dans l'industrie musicale nigériane où les artistes féminines sont souvent poussées à chanter de manière aiguë ou très pop. Tems, au contraire, a cultivé son style hybride à mi-chemin entre l'afrofusion, la soul et le R&B et des sonorités presque spirituelles. Son écriture est souvent introspective, centrée sur ses émotions, ses blessures, mais aussi sa foi en l'amour et en la liberté. C'est cette authenticité qui touche le public. Écouter Tems, ce n'est pas seulement apprécier une chanson, c'est entrer dans son univers intérieur. De plus, l'une des forces de Tems, c'est sa capacité à collaborer avec les plus grands artistes du monde tout en restant fidèle à son identité.
Après Essence avec Wizkid, qui l'a propulsée sur la scène internationale, elle attire l'attention de Drake, qui l'a fait apparaître sur son album avec le morceau Fountains. Cette collaboration avec l'un des rappeurs les plus influents de la planète ouvre définitivement les portes de l'industrie américaine. Puis vient Future, qui l'invite sur Wait For You, en compagnie de Drake encore une fois. Ce titre devient un énorme succès mondial, entrant directement numéro 1 au Billboard Hot 100, un fait rare pour une artiste africaine. Et en 2022, Rihanna chante Lift Me Up, une chanson écrite par Tems pour le film Black Panther. Cet honneur confirme son statut d'autrice-compositrice recherchée et respectée, capable de toucher des artistes de toute génération. Chaque collaboration élargit son rayonnement, mais jamais elle ne perd son style. Tems reste Tems, même aux côtés des plus grandes stars planétaires. Avec le temps, elle prit la décision de cacher son corps avec des vêtements oversize pour rester concentrée sur son travail. Elle ne voulait absolument pas détourner les hommes, principalement de sa musique et son travail. Dommage d'en arriver jusque-là, mais c'est compréhensible vu le monde qui nous entoure. Malheureusement, malgré sa stratégie, la twittosphère semble beaucoup plus fascinée par l'évolution de son corps que le message qu'elle partage. Ayant eu un ras-le-bol, elle finit par s'exprimer à ce propos sur son compte Twitter en déclarant qu'elle n'est pas censée faire la une des journaux pour son physique, mais plutôt pour sa musique. Au fil des années, elle est aussi devenue une véritable icône de style. Elle ne cherche plus la provocation, mais choisit soigneusement des tenues qui la représentent. Puissante, mystérieuse, élégante. Ces vêtements oversize, au départ choisis pour éviter la sexualisation, sont devenus une marque de fabrique. Elle mélange streetwear, haute couture et inspirations africaines. Son apparition au Met Gala 2023 dans une robe impressionnante signée Robert Owen avec une traîne nuageuse et une coiffure dramatique a marqué les esprits et a été largement commentée dans le monde entier. Par ce biais, Tems a prouvé qu'elle n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une muse, une femme capable d'imposer une esthétique et de représenter l'Afrique dans les plus grands événements mondains. Elle est désormais régulièrement citée par les magazines de mode comme Vogue, Elle ou Harper's Bazaar comme l'une des artistes les mieux habillées et les plus influentes de sa génération. Son objectif principal est de libérer son esprit de toute l'absurdité de ce monde, prier, apprendre, faire sa musique et la partager. En décembre 2020, alors que sa carrière prend de l'ampleur, Tems se rend en Ouganda pour participer à un showcase. Mais ce qui devait être une simple performance se transforme en cauchemar. Les autorités locales, qui appliquaient alors des restrictions très strictes liées à la pandémie de Covid-19, considèrent que le concert enfreint les règles sanitaires. Tems ainsi que d'autres artistes comme Omah Lay sont arrêtés et placés en détention. Pendant 2 jours, elle se retrouve en prison, coupée du monde extérieur avec des conditions éprouvantes. L'affaire choque ses fans et provoque une vague de soutien international sur les réseaux sociaux. Beaucoup dénoncent une arrestation abusive et politique. Finalement, après des négociations diplomatiques et l'intervention des autorités nigérianes, dont le président, Tems est libérée. Cette expérience, bien que traumatisante, renforce son caractère. Elle en parle plus tard comme un moment marquant, une épreuve qui lui a rappelé la fragilité de la liberté et l'importance de rester forte face aux imprévus. Plutôt que de la briser, cette arrestation a consolidé son image d'artiste résiliente et déterminée. Avec le temps, l'artiste se hisse une place dans l'industrie musicale et bâtit sa carrière sur de solides fondations. En juin 2024, Tems sort son tout premier album studio intitulé Born in the Wild. Cet album marque une étape décisive dans sa carrière. Il ne s'agit plus seulement d'une artiste de single ou d'EP, mais d'une musicienne qui affirme pleinement son identité et son univers. Born in the Wild raconte son parcours, de son enfance à Lagos à son ascension vers la scène internationale en passant par les épreuves qui l'ont forgée. Parmi les titres les plus marquants, on retrouve Love Me JJ, un morceau qui rend hommage à une chanson nigériane des années 1990, interprétée par Seyi Sodimo. Avec ce titre,
Tems revisite ses racines tout en modernisant le son et le résultat est si puissant qu'elle décroche le Grammy Award de la meilleure performance musicale africaine en 2024, consolidant son statut de pionnière. L'album reçoit des critiques élogieuses pour sa sincérité et sa profondeur artistique, prouvant que Tems ne se contente pas d'être une voix parmi d'autres, mais qu'elle construit un héritage durable. Au-delà de la musique, Born in the Wild est aussi un manifeste personnel. L'artiste y parle d'indépendance, de liberté intérieure, de résilience face aux épreuves et confirme son rôle de porte-parole d'une nouvelle génération d'artistes africains qui refusent de se conformer aux attentes extérieures. Tems partage des valeurs profondes, notamment l'amour vrai, réel et durable. Elle parle d'authenticité, de vérité, mais surtout de lucidité. Elle redéfinit à elle seule la scène musicale nigériane, note après note. L'artiste propose un son urbain indéniablement unique, incarnant une fusion entre R&B alternatif et néo-soul. Son lien avec la musique n'est pas une simple promesse, c'est une passion pure, nourrie uniquement par son parcours, son environnement, une riche expérience passée et ses aspirations futures. Son processus artistique consiste à explorer sa propre essence pour créer des expressions audiovisuelles et écrites. Cela a conduit au succès de son premier titre, Mr. Rebel. Tems se concentre actuellement sur l'exploitation et la promotion du mouvement qui façonne actuellement la musique alternative au Nigeria afin de faire progresser la culture et les débats. Comme elle le dit elle-même, ce que j'essaie de faire ou ce que j'espère que Dieu fera à travers moi, c'est que l'image de la femme africaine devienne luxueuse, désirable et recherchée. Que la demande de la femme africaine augmente. Ne courons pas après des choses étrangères, soyons une cible. Et cela ne peut pas se faire que par moi. C'est une affaire collective. Cela doit se faire avec toute une industrie de femmes qui accomplissent des choses déjà extraordinaires et réelles. C'est l'avenir. À ce jour, elle fait partie des grandes têtes de la scène musicale nigériane, mais aussi afro-américaine. Elle a également remporté le prix des BET Awards dans la catégorie Meilleure artiste internationale et a même obtenu un Grammy en février 2023. Elle devient dans l'histoire la première artiste féminine nigériane à remporter un Grammy. Incroyable. En quelques années, Temilade est devenue bien plus qu'une simple artiste nigériane. Elle est aujourd'hui une véritable ambassadrice de la culture africaine à l'international. Elle incarne cette nouvelle vague d'artistes africains qui ne cherchent pas seulement à s'exporter, mais à imposer leurs codes, leur esthétique, leur identité au reste du monde. Elle est ainsi devenue une figure d'inspiration pour de nombreuses jeunes femmes qui voient en elle un symbole de réussite, d'indépendance et de confiance en soi. Au-delà de sa carrière, Tems parle souvent de sa vie intérieure et de son combat pour préserver sa santé mentale. Elle a confié dans plusieurs interviews qu'elle avait traversé de longues périodes de solitude et de doute, notamment après avoir quitté son emploi pour la musique. Elle a aussi raconté comment la dépression l'avait poussée à se réfugier dans son monde intérieur et comment la musique est devenue une forme de thérapie. Aujourd'hui encore, elle insiste sur l'importance de la foi, de la méditation et de la prière dans sa vie. Pour elle, chanter, c'est libérer des émotions refoulées et se lever au-dessus des pressions du monde extérieur. Cette dimension spirituelle transparaît dans ses morceaux qui ne parlent pas seulement d'amour ou de relations, mais aussi de vérité, de libération intérieure. L'artiste représente ainsi une musicienne complète, capable de toucher autant sur le plan musical que sur le plan existentiel. Sur le long terme, elle aspire à produire des artistes nigérians ou africains, être dans le studio et partager encore plus de musique dans l'industrie. L'artiste ne se contente pas de sa propre réussite. En plus de cela, elle a lancé en 2025 la Leading Vibe Initiative, un projet destiné à former et accompagner des jeunes femmes africaines dans l'industrie créative. À travers ce programme, elle veut transmettre son expérience, ses conseils et surtout donner confiance à une nouvelle génération qui, comme elle, peut parfois se sentir incomprise ou découragée par la société. Cet engagement reflète sa vision à long terme. Tems ne se voit pas uniquement comme une star, mais comme une bâtisseuse. Elle souhaite produire,
encadrer et mettre en lumière de nouveaux talents africains pour que l'Afrique devienne un pôle central de la musique mondiale. Avec cette vision, Temilade s'impose non seulement comme une artiste, mais aussi comme une leader et une pionnière dans son domaine. Aujourd'hui, Tems est devenue une véritable fierté pour l'Afrique. Elle représente la réussite d'une nouvelle génération d'artistes qui refusent de s'effacer ou de se conformer aux standards occidentaux. Sa voix résonne dans les playlists du monde entier, mais elle reste profondément attachée à ses racines nigérianes. Elle chante parfois en pidgin, fait référence à des sonorités locales et n'hésite pas à mettre Lagos au cœur de ses clips. Pour la diaspora africaine, Temilade est une inspiration. Elle prouve qu'il est possible de rester authentique tout en atteignant la scène mondiale. Son succès ouvre aussi la porte à d'autres artistes féminines africaines dans une industrie souvent dominée par les hommes. Elle devient ainsi un modèle, une bâtisseuse et un symbole d'émancipation culturelle. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!